Et bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens comme promis donc avec la vidéo pour les énergies de l'Alliance, l'Alliance mondiale bien sûr. Je le fais aujourd'hui en cette date très symbolique, hein. On est le 17-10-2023, ce qui fait assez écho avec ce chiffre 17 un petit peu aussi dans ce qu'on voit actuellement justement dans cette alliance, parce que ça en fait partie, mais pas que, bien sûr. Donc petit clin d'œil aussi au mouvement, Q, etc. J'espère que vous allez bien. Un coucou à tous les anciens comme d'habitude et merci beaucoup pour les commentaires chaleureux. C'est très sympa. Je les ai laissés un petit peu ouverts là pour la super lune éclipse et pour les énergies de la France. Parce qu'en fait, la France est énergétiquement reliée aussi à l'énergie de la balance. Et là, la nouvelle lune éclipse qui s'est passée le 14-15 octobre, hein, qui ferme un cycle, parce que en fait c'était un cycle d'éclipses qui s'était ouvert au mois de mai, et on les a enchaînés là depuis 2-3 ans, les cycles lunaires, les rétrogradations de planètes collectives, et effectivement voilà des gros passages par année où on a eu des blocs comme ça d'entrée et de sortie d'éclipses sur des passages lunaires très importants. Donc voilà, on voit que le mouvement en fait de la grande horloge cosmique nous continue à tous nous guider en fait, hein, à tous les niveaux et dans toutes les dimensions. Et excusez-moi, j'ai aussi oublié de souhaiter la bienvenue donc aux nouvelles personnes qui découvrent la chaîne. Voilà, on essaie d'être dans une communauté de lumière entre guillemets de rester ouvert. Donc c'est pour ça, c'était par rapport aussi aux commentaires. Je vais laisser un peu ouvert maintenant les commentaires. Si aussi j'ai un peu de temps pour y répondre, je verrai. Donc soyez indulgents quand j'ai pas trop le temps. C'est pareil pour les mails. Des fois, je suis un tout petit peu en décalé. Mais là, j'ai un peu de temps, donc je vais m'occuper de tout ça. Mais surtout, de rester dans quelque chose de sympa, quoi. On n'est pas là vraiment pour confronter les opinions. Moi, ce que je ressors des messages, c'est toujours à l'instant T. C'est des guidances plus dans des messages spirituels pour nous aider, nous, à nous guider, parce que c'est des messages collectifs, mais on fait tous partie du collectif. Donc chacun peut en tirer un message personnel et le réajuster à ses propres énergies. Et de toute façon, les lunes, enfin, tout ce qui se passe au niveau astrologique, c'est aussi individuel et collectif, c'est toujours un écho. Et c'est d'ailleurs ce qu'on est en train de tous travailler. Donc voilà, petite parenthèse par rapport à ça. Et puis même, je peux même dire que c'est au-delà de la parenthèse, en fait, on va pouvoir basculer vers le sujet qui nous préoccupe, puisque justement, actuellement, donc le nœud nord, qui est la direction dans laquelle donc, le collectif, l'âme humaine doit aller, s'est positionné en bélier depuis peu. Et donc ça va durer pendant à peu près 1 an et demi. Et donc le nœud sud, c'est ce de quoi on doit se détacher. Et j'en ai parlé donc pour la vidéo que j'ai faite pour la nouvelle lune éclipse en France. J'en ai parlé un peu. C'est qu'en fait, il faut que chacun là, en tant que personne qui faisons partie de cette alliance et de ce regroupement, de ce gros mouvement de libération mondiale, par rapport à ce nœud nord en bélier, on aille chercher en nous notre graine en tant qu'individu. Mais individu réel, c'est-à-dire au-delà des masques des égos, des blessures, et au-delà des jeux de société et d'endoctrinement ou de conditionnement, on va dire, par environnement. Donc on va nous demander d'aller chercher ce qu'on a d'inné en nous, pas et d'apprendre à se détacher ou à revoir en fait ce qui a été acquis. C'est-à-dire ce qui est dans le nœud sud. Le nœud sud en général, c'est ce qu'on doit lâcher. Donc là, le nœud sud était dans la balance. Ça veut dire, et je l'ai expliqué, que par rapport, le nœud sud représente le fait de trouver un équilibre, et c'est aussi l'équilibre par rapport au groupe, à la coopération, au lien, à tout type de lien. Donc, en plus, ça représente le mariage aussi, parce que la balance, c'est l'énergie de Vénus. Tout ce qui est alliance. Donc, en fait, on nous demande de revoir les alliances. Donc, la France elle-même doit revoir ses alliances, et on le sait. Donc, par rapport à l'UE, à tout ça, rien que déjà en général par rapport aux énergies de la France. Et après, nous, chacun en tant qu'individu. Est-ce que on s'est allié avec les gens par ego,
Ou est-ce que maintenant on fait tomber les masques, on a compris certaines choses parce qu'on s'est élevé en conscience par rapport à tous les événements qui nous poussent tous en fait à comprendre qu'il va falloir se resensibiliser, recentrer l'humain, se recentrer sur l'humain et le mettre au cœur des communautés humaines et ne plus fonctionner à l'inverse, mettre des objets et puis du pouvoir et utiliser l'humain comme un objet. Enfin bref, vous avez compris, je ne veux pas vous embrouiller. Mais en fait, voilà, le principe, c'est que cette énergie bélier va nous aider tous à faire des virages à 180, voire 360 degrés, pour aller chercher en soi la graine de vie de l'âme. C'est-à-dire, bah, j'ai mis ça en décoration, justement, une pierre donc assez jolie avec des cristaux. Hein, elle est en 2 parties, c'est la même pierre en fait. C'est assez sympa, je sais vous l'attraper. Voilà, le but, c'est d'aller chercher en soi. Vous voyez, donc casser cette carapace. J'aime beaucoup cette pierre parce qu'elle ressemble un peu, je vais vous la reconstituer si j'y arrive, je ne sais plus dans quel sens elle se met. Elle ressemble un peu à un cœur. Et en ce moment, justement, on nous fait travailler toutes ces énergies du cœur. Voilà, ça y est, elle s'est remise. Vous voyez? Donc je l'ai acheté parce que bah, c'était original chez le vendeur, la vendeuse, et puis elle en avait plein. Celle-ci, je la trouvais sympa, et c'est vrai, je me suis dit, mais tiens, elle fait penser un peu à ce cœur un peu de pierre, entre guillemets, qu'on doit tous, qu'on s'est plus un peu tout ou moins cristallisé, parce qu'à force, on nous a mis dans des sociétés de compétition, d'ego, de jeux de rôle, de masques, où en fait, on ne se connecte plus aux gens pour ce qu'ils sont, en tant qu'âme incarnée pour leurs dons, mais on se connecte à eux par convention, par jeu de rôle, pour faire plaisir, pour se plier par sacrifice à des groupes, à des familles, parce que c'est ce qui est vu dans la société et c'est ce qui amène une forme de réussite, alors qu'en fait, on sait tous beaucoup que tout ça, c'est beaucoup d'illusions, en fait, c'est fabriqué artificiellement. Et donc qu'en nous tous, chacun, et c'est ce qu'on nous demande de travailler actuellement en travaillant les blessures d'âme et d'enfance, pour pouvoir enfin laisser émerger les nouvelles... là, il y a beaucoup d'énergie qui afflue aussi de lumière, donc c'est pour ça que ça s'accélère. Hein. Voilà, donc tout simplement en symbolique pour laisser émerger justement, vous voyez, la beauté en fait en nous. Ce cristal, cette pureté en fait, et ce joyau. Et on en a tous, donc on a tous une place, c'est-à-dire que le fait d'avoir un ego fait partie donc du fonctionnement ici dans la matière, mais cet ego doit être positif et s'affirmer. Et si dans la roue du zodiaque, on nous parle de ce thème de l'ego avec par exemple le signe du lion qui là a été travaillé le mois dernier, je vous en avais parlé avec la lune noire en lion pour essayer de voir en nous quelle était notre part d'orgueil justement. Et il y avait Junon aussi. Donc Junon, c'est aussi le lien sentimental. Comment je me positionne dans le couple. Et sachant qu'en plus, depuis des mois et des lunes, ça va faire 2-3 ans qu'on nous fait travailler sur les énergies du féminin sacré en nous à retrouver et à honorer, et du masculin sacré en nous à retrouver et à honorer. Il y a Eckhart Tolle, si vous connaissez, qui en parle avec les corps de souffrance collectifs. Vous pouvez aller vous renseigner, ou dans mes colibris aussi, j'avais donné d'autres personnes qui peuvent peut-être en parler. Donc voilà, le but de tout ça, c'est essayer de comprendre que finalement, on est tous en résonance. Là, il y a un grand vent de liberté avec cette vague de l'air verso qui arrive, de gens qui veulent casser les murs et créer des ponts, et c'est tout ce qu'on essaye de faire, chacun à son niveau, hein, enfin, ça peut être, voilà, nous, dans une petite communauté de quartier, jusqu'à des personnes qui, là, essayent de tenter de grandes alliances dans le monde, à d'autres niveaux, hein, avec d'autres moyens. Mais on fait tous partie donc, de cette alliance, donc c'est super. Donc merci à vous tous d'être là. Ça fait plaisir. Là, donc j'ai comme d'habitude préparé la table. Donc on a la ligne de tarot pour voir à peu près dans quoi on baigne en ce moment, ce qu'on nous envoie, ce qu'on nous demande un peu de travailler encore. En plus, on sort de la lune éclipse, donc je pense que ce week-end pour tout le monde a dû être assez spécial dans l'énergie, avec voilà, des hauts et des bas énergétiques, mais en même temps quelque part une forme de poussée, hein, de croissance. Parce qu'en fait, effectivement, ça continue à travailler, parce que ce qu'on est en train de travailler intérieurement, et là, les événements que peut-être vous avez vécus pendant l'éclipse,
ça a été pour vous faire des échos. Il y a eu peut-être des choses d'un lointain passé qui sont remontées d'un coup. Il est possible aussi qu'on ait été sondé un peu vraiment ses émotions en se retrouvant dans certaines situations. Et justement, pour faire part à cette part d'ombre ou au fait on se soit replié ou refermé sur nous au niveau du cœur et que ça ait créé beaucoup de tensions dans les dynamiques des familles, dans les dynamiques de couple, dans les dynamiques de société, parce que tout ça, tous les problèmes sont créés à l'extérieur artificiellement et on ne nous a pas appris à rester basé que sur, enfin, pas à rester basé, mais normalement c'est notre intuition, donc l'énergie du cœur et notre intuition, notre instinct naturel qui nous pousse à un mouvement de vie. Et nous, on a artificialisé ce mouvement avec l'ego et le mental par les énergies de la peur. En fait, il y a deux boutons, hein. L'énergie naturelle, elle est dans l'amour et elle est spontanée, elle est dans l'instant présent. Nous, on nous a connectés à un futur incertain, toujours terrifiant, et à un passé dramatique. Donc voilà en gros le schéma. Voilà les amis, donc c'est pour ça, cette lune aussi, cette lune éclipse là, dont on sort encore quelques heures, encore pendant quelques heures, nous aide aussi à essayer d'apprendre à extérioriser ce qu'on est en fait vraiment. Et comme je vous disais, retrouver un lien entre notre individualité, pas de devenir individualiste, mais justement d'enlever nos masques d'ego et trouver sa vraie personnalité, ce qui nous fait vraiment du bien dans la vie et ce qu'on peut apporter nos dons au collectif. Donc, parce que là, actuellement, c'est un appel collectif hein, qu'on est en train de vivre. Hein. Donc après, ceux qui entendent, tant mieux. Ceux qui préfèrent encore continuer à faire la politique de l'autruche, il faut laisser les choses faire. On peut continuer. Enfin, vous, je pense, si vous êtes sur ma chaîne, vous êtes éveillés. Je ne suis pas là pour faire des morales, je vous passe juste les messages, on va dire, astrologiques. Et après, à chaque fois, on voit que ça fait quand même une résonance avec les cartes. Hein, donc, on nous pousse toujours à faire un travail spirituel parce que c'est l'écho de ce qu'on on spiritualise après dans la matière. Donc, si au quotidien, on ne prend pas quelques minutes par jour pour soit méditer, soit se connecter à la nature, soit être dans des choses en fait qui nous ramènent justement au cœur, et parce que c'est ça qu'on nous demande de travailler, de continuer à accélérer cet entraînement, de ramener de la douceur avec ce féminin sacré et de l'accueil pour soi dans le pardon et dans des échanges plus cohérents avec un masculin sacré aussi qui s'équilibre en fait avec ce féminin sacré. Donc les deux peuvent travailler en nous pour trouver donc justement cette force de se libérer de beaucoup de chaînes, beaucoup d'ego, beaucoup de conditionnements et des blessures, et retrouver une qualité d'être. Et c'est ça qui va permettre à l'Alliance mondiale et à tout le monde de rééquilibrer, on va dire, l'état du monde, hein, de toute façon. Hein. Donc on sent qu'il y a beaucoup de gens, et je les en remercie, vous en faites partie, qui œuvrent à ça chaque jour, chacun comme il peut. Des fois on a des hauts et des bas, mais c'est pas grave, on le voit bien, il faut surfer sur les énergies. Donc on fait de notre mieux. Mais par contre, on continue tous à progresser et à monter, en fait. La courbe continue à monter. Donc ça, on le sent, on le voit concrètement, ça se réalise aussi dans la matière. Donc voilà, restons unis, les amis. Tout va bien se passer. Et justement, ne tombons pas dans des suractivations émotionnelles, d'angoisse ou de peur face à ce qu'ils essaient de nous mettre, parce qu'il y a beaucoup de poudre aux yeux aussi hein, derrière, hein, n'oubliez pas. Il y a beaucoup de mise en scène. Donc voilà. Allez, c'est parti les amis, donc j'en ai fini là. Oh là, bah, elle est un peu longue là, pour 13 minutes, désolée, bah, c'était l'éclipse aussi, donc il y a besoin de refaire un point. Et puis c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses les amis, vous avez dû voir à tous les niveaux, les guerres, etc., ce qu'on essaie de nous réimposer. Donc bah, de toute façon, bah, on va suivre le fil. Et puis bah, nous, œuvrer aussi, chacun à son niveau, hein, bien sûr. Après, peut-être que vous avez, qui me regardez, vous avez peut-être des moyens encore plus importants que nous par rapport à la diffusion, ou je sais pas. Donc n'hésitez pas aussi, parce qu'en ce moment, on est portés et poussés tous à le faire, tout en même temps, bah, tout en retrouvant pardon, une humanité saine. Voilà, de corps et d'esprit. Allez, c'est parti les amis, on va commencer tout de suite. Donc ça fait 14 minutes, désolée. J'espère que ça vous aura pas trop embêté. Donc on va commencer tout de suite avec les énergies pour l'Alliance. Donc bah écoutez, voilà, l'ermite. On commence avec les énergies de la Vierge, c'est parfait. Donc le féminin sacré représenté par les énergies de la Vierge. C'est chouette parce qu'en plus je reste un peu dans un cadre vert, on retrouve cette énergie verte du cœur.
Et donc actuellement, nous tous, par rapport à cette énergie de la Vierge qui représente aussi les énergies de la santé, le caducée, ici je vous le rappelle, hein, c'est une symbolique son bâton avec le serpent, parce que la Vierge, c'est le signe qui guérit, hein, c'est le signe qui purifie, qui soigne l'âme, mais qui soigne aussi le corps. Parce qu'elle est en lien avec la psyché du poisson. C'est l'axe Vierge-Poisson. Donc on voit, c'est magnifique. Donc cette magnifique ermite, pour le moment, effectivement, on est sous une forme d'observation intérieure et on continue tous à suivre cette lumière intérieure. Vous voyez, c'est beau, hein. C'est vraiment l'éclipse aussi, c'est ça qu'elle nous a fait travailler. C'était une éclipse annulaire, je vous l'ai dit dans la vidéo. Et donc, c'était à la fois une éclipse qui nous demandait de retrouver une forme d'humilité et d'humanité, mais aussi de retrouver notre part divine et de nous y relier. Et là, c'est joli parce qu'on voit que dans l'arbre derrière, on a le sablier, donc le temps divin, hein, infini, qui lui suit son cours, événement après événement, plus ou moins, ben voilà, hein, influencé par les vents énergétiques que nous générons tous. Et donc, on est connecté, le sablier est donc accroché dans les branches, donc il représente le céleste sur l'arbre. Et l'ermite, voilà, il sait qu'actuellement c'est sombre encore, hein, donc c'est ce qu'on vit tous, on a toujours encore voilà, cette ombre. Et en plus, nous rentrons dans la période de l'automne et de l'hiver, donc les énergies de l'ombre vont essayer aussi d'en profiter, ça joue un peu sur le moral, c'est pour ça que c'est une période où il faut se dynamiser dans son foyer. Et actuellement, au niveau astrologique, justement, on nous demande de faire une révolution au niveau de notre foyer aussi, chez vous, les amis. Le foyer, ça représente aussi l'énergie du feu. Ancrez chez vous cette énergie du feu. Allumez aussi des petites bougies si vous pouvez, ça stabilise dans la matière, en fait, vraiment l'élément feu. Et votre feu intérieur, votre feu créateur, votre feu qui apaise le cœur et votre feu qui aime. Donc, il y a quelque chose aussi avec cette énergie-là, hein, actuellement. Donc voilà, bon, petite parenthèse aussi. Donc cette ermite actuellement, donc on est tous dans une introspection et on continue à suivre notre propre lumière en collectif, puisque on observe et les pions, bah, ça avance tout doucement hein, avec les révélations, enfin tout doucement. C'est une façon de parler parce que bizarrement, en fait, on a les deux en même temps. On a des accélérations et en même temps, des fois, on a des gros ralentissements, donc ça nous déstabilise. Mais l'énergie justement du soin, donc c'est-à-dire surtout de la guérison, est remis au premier plan. Guérison de l'âme, ça c'est lié à tout ce qui est et guérison des cœurs, lié à tout ce qui est astrologique. Retrouver une forme de pureté, la Vierge aussi, hein, les énergies de la Vierge, c'est aussi les énergies de la Vierge Marie, bien sûr. Donc cette pureté aussi et ce cœur de cristal, en fait, c'est-à-dire qu'on puisse laisser passer la lumière et la faire rayonner, chacun, être un nouveau pilier de lumière pour soutenir les énergies qui arrivent, parce que bah, il faut bien qu'il y ait des vecteurs et on sait qu'on est tous des antennes. Et surtout, écouter notre propre lumière à l'intérieur. Donc cette guidance qui vient du cœur, parce qu'il est habillé de vert, hein, donc là c'est vraiment le chakra du cœur, est relié aux énergies à la fois donc, de la nature, bien sûr, aux forces vives, de la matière, mais au céleste, aux forces éthérées, voire célestes. Hein. Là, on est à des niveaux que le cerveau ne peut pas appréhender. Entre les deux, on a le spirituel, la montagne, donc toujours ce besoin d'équilibre. On est dans le signe de la balance actuellement, et toutes les planètes de l'éclipse sont passées dans ce signe de la balance pour justement nous dire d'équilibrer dans notre foyer, dans nos maisons. Donc le foyer, c'est aussi notre cœur. Trouver un équilibre, purifier, guérir, soigner, et trouver une stabilité entre le terrestre, puisqu'on a l'arbre derrière, et le céleste, par rapport à la synchronisation du plan divin, des énergies collectives, etc. Une spiritualité qui nous permet de suivre, nous, en individuel, avec cette énergie dont je vous ai parlé tout à l'heure, du bélier qui cherche l'individu, qui va chercher sa propre voie intérieure. C'est aussi la Vierge qui peut l'aider, parce que la Vierge, elle va canaliser, elle va aller chercher, analyser dans le détail, chercher dans les profondeurs la lumière, en fait. Parce que je crois que c'est qu'elle, je l'ai entendue, j'aime bien la redire parce que je trouve que c'était une belle phrase. Je l'ai entendue récemment et donc j'essaie de la redonner. S'il y a des gens, ça peut inspirer. Carl Gustav Jung a dit ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux. Moi, je trouve ça génial. Excusez-moi, ça me fait rire, mais c'est pas. C'est parce que je trouve ça tellement
évident en fait, mais c'est vrai que quand on est trop dans le mental, ça paraît pas logique du premier abord, quoi. Euh, donc c'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, c'est en plongeant dans ses propres ombres. Pourquoi? Parce qu'on sait effectivement, et même dans le parcours initiatique, que ce soit astrologique ou du tarot ou de ce que vous voulez, ou on sait que c'est en faisant une analyse et un bilan des blessures et de lâcher prise que on peut aller trouver donc justement les perles, donc ouvrir justement les pierres. Il y a le scorpion qui symbolise ça aussi. Nous sommes tous dans la vie dans des cycles de mort et de renaissance. Tous. Il suffit pas d'être du nez sous le signe du scorpion, hein, c'est pour tout le monde, hein, de toute façon. Mais après, c'est plus prégnant pour d'autres personnes. Enfin bref, voilà, ça va dépendre des gens. Mais donc actuellement, moi je sens, je sais pas ça va être quoi la suite. Et là déjà, on commence très bien. Donc on va continuer, les amis. Je vais essayer de faire pas trop long. Après, je sais qu'il y en a qui sont très gentils, qui me disent apprécier les vidéos. Donc merci, puis apprécier mon tempérament. Donc merci les amis, mon tempérament enjoué. Donc allez, on va continuer avec la deuxième carte. Waouh! Oui, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. On a l'empereur. L'empereur, c'est la carte du bélier. Alors, je vous le montre ici. Hein. Hop, il est là, des deux côtés. Donc, c'est le 4 en plus. Alors, c'est vrai qu'avec l'ermite, on est sur le chiffre 9, fin de cycle. C'est trop bien. Un renouveau pour les énergies du cœur, de corps, de l'âme. Enfin, bref, on est en train de faire passer par des grandes purifications collectives qui remanient un peu le jeu dans les communautés humaines et dans les sociétés. Et là, c'est magnifique. Alors là, en ce moment, on a l'énergie de l'empereur qui représente le bélier. C'est ce que je vous ai dit. On a le nœud nord en bélier. Donc l'âme collective humaine est appelée à reprendre sa place avec le masculin sacré, l'empereur, et à ancrer les énergies complètement connectées, vous voyez ici, donc aux énergies donc, du divin, qui sont caractérisées par l'or, entre les piliers de la sagesse et de la connaissance. Donc, et qui lui sont donnés, il est couronné, donc parce que c'est un destin divin, donc c'est notre destin à tous hein, de se libérer là. Hein. Et en plus de ça, ça y est, il a une vue stratégique sur les jeux de dualité dans la matière. Derrière, on retrouve bien l'arbre qui fait la connexion entre le terrestre et le céleste, et la montagne qui appelle à la spiritualité. Donc, l'empereur armé, donc couronné, et prêt à se défendre en fait avec les énergies de l'aigle, hein, donc l'élévation, la vue perçante sur les événements indique, et c'est aussi des énergies, si on veut être plus concret dans la matière, militaire. Et on voit qu'actuellement c'est exactement ça ce qui se passe dans la matière, hein, avec les guerres, avec les jeux de stratégie, vous êtes très au courant, hein, les amis, hein, vous voyez bien que ça part dans tous les sens. Mais juste avant, on a la Vierge, on a l'énergie de l'ermite. Donc en fait, là, l'empereur, il sait où il va parce qu'il est guidé par le divin et il est guidé par ses forces intérieures. Et à la fois, donc dans ces jeux, on va dire, plus de matière stratégique, et à la fois nous, en tant qu'individus, qui faisons partie du collectif et qui poussons ces énergies derrière pour soutenir aussi ces énergies masculines sacrées en nous, à l'extérieur, symbolisées par les armées, symbolisées par qui vous voulez, les espions, enfin bref, par leur grand jeu. Au final, c'est juste pour dire qu'il y a quelque chose qui est en train de s'ancrer vraiment concrètement. C'est super, le 4, c'est quelque chose qui ancre et que c'est vraiment sur la bonne voie, mais que ça reste dans quelque chose de, on va dire, secret, préservé, qui est en train de se purifier, qui est justement un mouvement qui part de l'intérieur vers l'extérieur pour tout le monde et en même temps qui revient. On a aussi le mouvement donc, du divin vers le terrestre, etc. Hein, mais l'empereur indique que c'est ancré et que quelque part, en fait, actuellement, au niveau du mouvement mondial, on a une alliance qui sait où elle va, en fait. Enfin, j'espère. Je rigole. Bien sûr que oui. De toute façon, à chaque fois, on voit qu'il y a des résonances hein, donc, dans les messages, donc c'est chouette. Mais bon, après, avoir des temporisations, enfin, des notions temporelles, même si on a des lunes, etc., sur les événements ou pouvoir les décrire, c'est impossible, puisque actuellement, ça va à une vitesse. L'accélération est forte. Allez, c'est parti les amis, on va continuer avec la carte centrale. C'est trop bien. Parfait. On continue.
Mars, c'est la carte de Mars. Mars, c'est la planète du Bélier. Donc c'est parfait, ça suit. Et Mars, actuellement, il va rentrer bah, là cette semaine en Scorpion. Alors là, ça va déménager, les amis. Et c'est le cas de le dire, hein. Donc Mars, ça veut dire qu'il va y avoir bientôt des actions rapides. On est sur le chiffre 16. Donc, qui nous renvoie au 7, hein, c'est un chiffre divin. Donc c'est un mouvement aussi qui vient, bah, c'est marrant parce que j'en parlais tout à l'heure, juste avant. C'est un mouvement, vous voyez, qui vient avec l'éclair qui descend, hein, qui va faire effondrer encore ceux qui sont encore dans l'illusion de la tour d'ivoire de Babel, là, de Babylone, et qui continue en plus. Et ce qu'il y a aussi, c'est que ça peut aussi signifier un mouvement vers l'avant dans la matière aussi avec des actions militaires. Après, je dis pas ça pour faire peur aux gens, mais peut-être que nous on les verra vraiment de loin, mais il se passe quelque chose en fait. Donc c'est génial parce que là, on a tout ce qui est relié aux énergies de la Vierge, donc à ce qui est intériorisation, introspection, mais en même temps soin, purification, donc purification des énergies du marais. On a une énergie d'empereur derrière, d'un masculin sacré qui est en train de s'éveiller de plus en plus et qui est soutenu, je pense, parce qu'il y a aussi beaucoup, on le sent de toute façon, l'équilibre des forces du masculin et du féminin sacré divin, on les sent affluer de plus en plus. Donc il y a des gens, bon, bref. Mais en tout cas, ça aide le collectif, c'est génial. Et là, on a ces énergies donc, où il va se passer des événements, parce que là, c'est en carte centrale, hein. Donc là, attendez-vous, je vous l'avais dit déjà l'année prochaine, avec le basculement là, des dernières planètes assez collectives, assez lourdes, qui vont finir dans le Verseau ou dans le Poisson, etc. On va avoir des grands mouvements énergétiques, plus le nœud nord dans le signe du Bélier, et plus effectivement, depuis 2-3 ans, là, on insiste pour nous faire rééquilibrer vraiment à tous les niveaux notre psyché collective, nos blessures d'âme en individuel, en famille, en transgénérationnel, en tout ce que vous voulez, à sortir de plus en plus aussi des illusions parce qu'on nous a mis dans des voies de garage avec certaines choses dans le New Age, certaines choses dans la religion, certaines choses dans... Donc c'est à nous maintenant aussi d'apprendre par discernement, et c'est par le ressenti du cœur et puis vraiment par notre intuition en sortant des égos, et c'est là qu'on arrive vraiment à trouver des fortes prises de conscience et d'éveil et à se reconnecter avec bon sens avec d'autres qui finalement on est de plus en plus nombreux à avoir les mêmes. Donc voilà, donc c'est très beau les amis, c'est magnifique. Je suis super contente parce que là, ça bouge. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc d'un côté, on a ce côté très féminin de la Vierge, purification, une énergie, vous voyez. Donc ils sont dos à dos, hein, avec l'empereur qui lui, il est dirigé direct dans l'action, hein. Lui, il est prêt. Donc limite, il protège cette énergie. Vous voyez, c'est assez joli, j'aime bien aussi. Qui, elle, en fait, nourrit aussi, hein, les âmes. Et pour aider justement à tous passer à l'action avec notre énergie masculine sacrée qui va protéger, qui va honorer la vie et qui va défendre ce qui est juste et ce qui est relié aux énergies du divin et du sacré en fait, hein, comme le féminin sacré. Mais bon, après chacun le fait à sa façon. En nous et à l'extérieur de nous, bien sûr. Hein. Qu'on soit un homme ou une femme, ou ce que vous voulez, une plante, un animal. On continue les amis, c'est super. C'est exactement ce que je vous disais. Alors on a la carte des amants, les amoureux, le Gémeaux, magnifique petit signe qui parle de l'union. Donc en plus ça parle d'amour, ça nous parle du masculin, du masculin et du féminin sacré, ce que j'étais en train de vous dire. Mais là j'adore parce que la résonance, j'ai même pas le temps de finir de parler, maintenant c'est de carte à carte, c'est super. C'est puissant là, hein, on est en train de finir l'éclipse. Donc c'est ok les amis, c'est-à-dire qu'effectivement en plus le Gémeaux nous parle de communication. Au niveau de l'alliance, moi j'aime bien parce qu'il est relié aux énergies de tout ce qui est en train de se passer, là, Verseau, Gémeaux, Balance, on a ces énergies-là un peu avec Trump, Musk, toutes les nouvelles technologies, puis même nous au quotidien, c'est-à-dire qu'on est tous en train de se réinventer, d'utiliser justement ces technologies Verseau d'Internet, mais voire plus de créativité au-delà de refaire les choses. D'ailleurs, petite parenthèse les amis, pour ceux qui connaissent, mais je vous invite à aller voir, ça s'appelle le zapping de yo-yo, comme un yo-yo, Y-O-Y-O. Il faut bien taper le zapping de yo-yo dans YouTube, parce que sinon, il vous met juste yo-yo et ça n'a rien à voir. C'est des mini zappings justement sur l'actu, et honnêtement, super sympa, le dernier message qu'il a fait, j'ai trouvé ça... voilà, bon, ça
Ça exorcise un peu les énergies, ça permet à certains de s'éveiller, de comprendre ça sous un autre point de vue. Mais honnêtement, le dernier, il était chouette et en même temps assez émouvant. Donc voilà, je pense que le message aussi, vous voyez, il passe vraiment par tout moyen. Et bah, justement, ce zapping est l'expression de ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire de communiquer. J'ai pas arrêté de vous le dire. On l'a eu souvent, cette carte aussi qui est ressortie avec l'énergie Gémeaux, communiquer. Et en plus, le Gémeaux, c'est des communications de quartier, de voisinage, de journalisme. Il est curieux, donc il essaie aussi d'éveiller un peu la curiosité chez les autres, hein, sans insister, quoi. Même si des fois, bon, ça peut rester superficiel parce que il y a d'autres énergies où on va pas aller en profondeur, comme la Vierge ou le Sagittaire, on va analyser, mais c'est le principe. Le principe, c'est qu'en fait, le but, c'est qu'on reste quand même dans une légèreté de cœur et qu'on s'unisse tous, déjà en nous. Donc l'équilibre, le Gémeaux, c'est quand même ces jumeaux cosmiques, hein, parce qu'on les a identifiés plus ou moins comme des jumeaux, mais c'est la symbolique des jumeaux, des jumeaux cosmiques, hein. Donc de ces deux forces créatrices, principe féminin et principe masculin, qui sont représentés ici, soutenus par les énergies angéliques, donc du divin, la spiritualité, toujours ces arbres qui montrent qu'en fait, effectivement, nous sommes des récepteurs émetteurs de ces énergies qui font fleurir les fleurs, les roses d'amour, la créativité, la beauté, en fait, tout ce qui va créer la vie. Donc là, il y a un mouvement vers l'avant, les amis, on part de l'ermite, c'est-à-dire que ce que je ressens, hein, du message qu'on nous envoie, c'est vraiment que là, il y a une introspection là depuis quelque temps, et comme si là, aujourd'hui, on est sur la fin de l'éclipse presque, cette énergie d'introspection, de purification et de continuer d'écouter notre propre guidance en individuel et en collectif, et puis d'entrer aussi dans ces énergies béliers, de reprendre notre force souveraine d'individu, de résister au négatif effectivement par la foi et en même temps par des actions nobles et concrètes autour de soi, chacun à son niveau. Pour soi déjà aussi, il est important de s'aimer pour pouvoir être un pilier de lumière pour les autres, donc ça s'apprend aussi, et c'est pour ça qu'on nous parle de guérir les énergies dans notre foyer intérieur, notre cœur, guérir notre enfant intérieur, guérir nos blessures pour devenir des piliers de lumière face à tout ce qui est en train d'arriver, parce que sinon ça ne sert à rien. Et ça va nous permettre de nous réunir en nous et à l'extérieur de nous, et de recréer des communautés, des clans, c'est ce que je vous disais, mais d'une autre façon, et de revivre nos liens sous un autre prisme, sous le prisme du cœur qui va être purifié et libéré des égos et des masques. Et c'est ça qui va créer l'alliance, donc dans les énergies Gémeaux. Et ça va créer aussi des couples sacrés, donc vraiment des couples qui vont pouvoir créer des familles aimantes, pas des familles dysfonctionnelles, parce que là, ils n'ont pas arrêté d'en créer artificiellement avec l'ingénierie sociale, le stress, et ça crée beaucoup de drames dans les familles, et de personnes après qui ont du mal à trouver leur place, en fait. Et c'est pour ça que là, pour ceux qui vont entendre l'appel, il y a une magnifique vague qui va permettre à pas mal d'entre nous d'accéder justement à cette énergie puissante de guérison, de soins, et de pouvoir justement se stabiliser face aux événements intérieurs comme extérieurs. Parce que on est toujours de plus en plus poussé à l'appel de l'unité, en fait, hein. Je dis pas que demain le monde sera le monde des bisounours, je dis juste qu'on tend là, jour après jour, et ça s'accélère, comme si le temps ouais, s'accélérait, c'est ça, on le sent tous, hein, de toute façon, depuis des années. Qu'il y a des grosses poussées d'évolution semaine après semaine, hein, ça va à une vitesse, et surtout après quand on voit les mouvements, bon, effectivement, des lunes, ésotériques, des prophéties, de ce que vous voulez, on voit bien qu'à chaque fois il y a un fil conducteur qui nous ramène à la lumière et à des mouvements qui spiritualisent la matière au point qu'il y ait des actions visionnaires et révolutionnaires, énergie du Verseau, qui arrivent pour repartir vers la fraternité aussi, parce que c'est l'énergie Verseau qui se met en écho avec l'énergie Gémeaux, c'est des signes d'air. Et cette énergie Balance aussi, dans laquelle on est actuellement, qui est un signe d'air aussi, donc qui cherche à réunir aussi. Donc là, il y a aussi ce mouvement, parce que c'est l'énergie mercurienne, donc de l'intellect, pour que tous ensemble, en fait, on aille, hein, parce que comme je vous dis, à chaque fois, c'est un écho vers nous-mêmes, continuer de s'introspecter et suivre notre propre lumière pour acter complètement différemment, ouvrir les énergies du cœur par soin, ne pas, justement, ça va nous permettre d'affronter des événements rapides, hein, là, qui vont arriver avec Mars, et justement pouvoir acter aussi dans la matière avec notre part masculine.
Ça a plusieurs interprétations, hein, à différents niveaux, et pouvoir nous réunir en nous-mêmes et à l'extérieur de nous-mêmes pour refaire effectivement ce que je vous ai dit tout à l'heure, et je vais réinsister une dernière fois, recréer des nouvelles façons de se relier en groupe, mais déjà en ayant retiré nos masques d'ego et en ayant du courage et de la force. C'est juste magique. Il y a aussi ce côté communication, je pense qu'il va y avoir beaucoup, là, avec le Gémeaux, quand ça tombe derrière la tour, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup d'informations qui vont fuser, encore de révélations. Ça n'arrête pas, hein, de toute façon, on le voit. Donc c'est super, hein, on continue à regarder le film tous ensemble, les amis. Accrochez-vous. On va regarder la dernière carte pour voir la fin, en fait. Oh là là, c'est génial. Bah, c'est juste trop bien. Donc la 6 aussi, avec les énergies du Gémeaux, en symbolique, c'est une énergie de croissance aussi, alors c'est magnifique. Et là, on a le 5, donc chiffre du changement, du mouvement, mais aussi on est sur la carte du taureau, donc spiritualisation de la matière. Alors lui aussi, hein, comme l'empereur, les deux, c'est des bêtes à cornes en plus. Donc ils sont têtus et ils vont aller au bout. Ces énergies béliers aussi que vous voyez connectées donc alors à la conscience divine, hein, au divin directement. Là, on a le taureau, lui, il est couvert d'or, hein, mais il a la cape rouge. Je fais toujours un petit éclaircissement, qui est la cape de l'action. Et il a la croix, donc cardinale, qui a ce pouvoir en fait de faire rayonner les énergies partout, hein, sur la planète, bien sûr. Il est aussi, donc, comme l'empereur, entouré des piliers donc de la sagesse et de la connaissance, qui lui permettent justement, lui aussi, de s'élever face à la dualité du monde, aux stratégies, donc, et de suivre la voie donc, de la purification de l'ermite, sa voie intérieure, et d'aller vers des unions, de la spiritualisation. Le principe de la carte du pape, c'est vraiment ça, hein, on ancre une forme de sagesse dans les actes et dans tout ce qui va être mis. Il y a une forme de foi aussi derrière, hein, il est couvert d'or, donc on en est là, hein, avec cette carte-là. Donc c'est très beau, on sent là qu'actuellement, de toute façon, on le sent, hein, dans comment dire, les discours là, des grands dirigeants. Vous entendez jusqu'où ça va, hein. Ils prônent le divin, ils prônent une lutte contre ci, contre ça. On est même, il y en a qui ont cité les termes guerre spirituelle, etc. Donc c'est cette symbolique, c'est-à-dire que là c'est une guerre, entre guillemets, hein, spirituelle, mais qui est bien marquée. On la voit ressortir dans les cartes, hein. Mais en même temps, nous, on a ce pouvoir, c'est-à-dire nous en tant qu'individus, et avec ces énergies béliers, c'est ce qu'on nous demande là, de travailler pendant quelques temps avec ce nœud nord, de nous relier en nous et à l'extérieur de nous. Et ça, c'est une force sublime qui va encore plus spiritualiser la matière. Donc voilà, je pense, le message qui nous a envoyé les amis en collectif et en individuel, c'est juste, enfin moi je le trouve très beau. La ligne est très belle. J'ai eu quand même une carte de synthèse qui est sortie, puis on va regarder les compléments, parce qu'à chaque fois on voit qu'il y a des échos avec ce que ce que je dis en présentation, puis finalement je le pressens en étant au-dessus des cartes. De toute façon, il n'y a pas de hasard, hein, tout est vibration, information. Et puis on voit qu'on nous pousse en fait à continuer à être dans cette magnifique énergie. En plus, la Vierge, c'est une énergie terrestre de la Terre, ça ancre aussi dans la matière, tout ça, hein, ça spiritualise beaucoup. Et là, on est dans l'axe du taureau aussi qui spiritualise cette matière, dans l'axe taureau-scorpion. Donc le scorpion, on sait qu'en ce moment, il y a une grande transformation. Et je vous ai dit tout à l'heure, Mars, qui représente la carte de la tour, va rentrer dans le scorpion. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va y avoir de l'action. C'est pour ça que je pense que c'est en train de ressortir. Mars, le dieu de la guerre, va rentrer dans l'énergie très profonde et transformatrice du signe du scorpion cette semaine. Donc au niveau de l'alliance, ça ressort parce qu'effectivement, là, il va se passer des choses dans la matière en lien avec les symboliques de guerre. Et il va y avoir de la transformation. Et on voit que c'est le cas, parce que là, on passe de quelque chose qui est plus ou moins, qui était caché aussi. Il y a cette forme-là avec la Vierge, hein. On garde, on protège aussi un peu, et ça va s'extérioriser dans une énergie masculine sacrée extérieure, qui peut être aussi symbolisée dans la matière par l'armée, par des mouvements dans ce sens-là. Ça va aller vite avec la tour, et ça va créer aussi des unions, et c'est aussi par l'union que ça va encore accélérer le mouvement, et ça spiritualise de plus en plus la matière. Parce que finalement, tout le mouvement collectif est en train de se faire aussi au niveau du mouvement de la vie et du divin, en fait, hein. On reçoit la lumière, donc, et on sent qu'avec la foi aussi, il se passe beaucoup de choses, hein. Quand on lutte pour la vie et le sacré par amour, c'est ça en fait, hein, le message, hein, qu'on nous envoie, les événements plus ou moins s'accélèrent. Donc en tout cas, le tirage, la ligne, elle est belle, les amis.
Moi, je trouve ça super parce que ça fait bien écho, justement, avec ce petit Mars en Scorpion là qui est par là, et qui dit, alors ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des énormes chamboulements, hein, parce qu'on voit que derrière c'est très doux. On a quand même l'énergie de communication, d'union, d'amour, de sacré, enfin de tout ce que vous voulez. Beaucoup de symbolique autour de cette carte. Et cette énergie du pape, pareil, qui vient ancrer dans la matière. Et en plus, ça nous parle aussi du foyer. C'est joli, je vous en parlais tout à l'heure. Notre foyer intérieur, notre feu intérieur, ce qui nous permet après, nous, de pouvoir, dans la matière, acter. Voilà, et rayonner. C'est ce qu'on vous demande à tous. Allez les amis, on continue avec le complément. Donc ça fait 40 minutes, c'est bien, on n'est pas trop long. Donc à chaque fois, donc j'ai pris les cartes comme d'habitude du chemin de l'éveil, comme ça nous montre en collectif aussi où on en est dans la psyché, hein, ou ce qu'on peut travailler, du moins de toute façon, si le message tombe sur vous sur la chaîne, c'est que vous faites sûrement partie de ce groupe de famille d'âmes, ou je sais pas comment ça se définit clairement, mais et que nous, on est amené à faire ça, ça peut aider. On va dire ça comme ça. Chemin de l'éveil, et à chaque fois, donc là, une carte des anges aussi. Là, j'ai fait des petits doublons parce que j'en ai 3 qui sont tombés, et 3 autres. J'ai dit, bah, je vais les associer pour changer un peu. Et j'ai eu un double message des anges encore. Donc, on va voir, les amis. On a, waouh! Donc, le soulier, bah, vous voyez, c'est trop beau. C'est exactement ça, le soulier. Pourquoi? Bah, parce que le soulier, c'est ce que je vous disais, c'est suivre comme l'ermite sa propre guidance intérieure et retrouver, en fait, sa propre voie. Donc, c'est vraiment ça en ce moment, hein. C'est se réouvrir, enlever les masques, les énergies du bélier, la graine. Le bélier, c'est l'énergie de vie, c'est le premier signe du zodiaque. Il a une puissance en lui importante, il a juste besoin d'être canalisé parce que c'est un signe d'énergie de jeunesse, qui peut être impulsif, mais qui a une énergie magnifique. Et donc, ça nous permet de créer notre individualité et de trouver notre place avec un ego positif et d'amener de la beauté, de la lumière, du lien, sacraliser la matière, amener de la justice, de l'amour, de l'équité à l'humain en fait. Donc c'est super les amis, on nous ressort, et en plus 31-4, regardez c'est beau, parce qu'on ressort, ça fait un petit écho vraiment que cette énergie bélier justement, de l'empereur, de se réancrer, de rechausser nos propres armures, nos propres chemins, notre connexion à ce qu'on est vraiment, et d'y aller en fait. C'est 31, c'est chiffre 4, on a le chiffre 4, c'est de réancrer, se faire confiance, parce que de toute façon, en plus la carte du pape, c'est vraiment, on est soutenu, hein, il n'y a pas de souci. Et quel est le complément avec les anges? Bah écoutez, donc je crois que là le message est clair, on a l'archange Métatron. Donc là c'est vraiment le principe que cet archange justement nous aide à la manifestation. Il fait un bel écho justement avec le pape, à spiritualiser cette matière en réancrant chacun nos propres dons et en rechaussant nos vrais souliers en fait, et en remarchant dans... Vous voyez, là ils ont pris la jambe d'une dame, c'est joli, hein, donc elle rechausse le soulier. C'est un peu comme l'histoire de Cendrillon, mais bon, on va pas rentrer là-dedans, c'est plus personnel je pense là, hein. Et au niveau mondial justement, c'était de retrouver notre humanité tout simplement. Et on a cette jambe, donc ce mouvement aussi, hein, c'est joli, hein, qui est enluminé, c'est-à-dire qui montre aussi cette énergie d'action qu'on a là avec le bélier et Mars, hein. C'est des énergies d'action qui vont booster dans la matière et qui vont recréer aussi beaucoup de liens, donc c'est super, et qui vont spiritualiser ces liens. Il y a quelque chose de beau en fait, hein. Il y a la lumière qui nous accompagne. Donc le soulier, c'est rechausser ses propres dons, c'est rechausser en ouvrant son cœur concrètement et en n'ayant plus peur en fait d'être, tout simplement. Et on est soutenu avec l'archange Métatron, les amis, donc qui est un archange vraiment qui va ce pouvoir, vous voyez, de maîtrise en fait finalement de cette lumière, hein, quelque part en nous, et de faire confiance en fait. Vous voyez, comme le pape qui fait confiance, il est entre ces deux piliers, hein, sa propre sagesse, sa propre connaissance. Il est dans sa foi. Et il sait que de toute façon, tout est universel, hein, avec cette croix. Il est aussi couronné. Et il sait que son action est toujours guidée par les énergies de la conscience divine. Au-delà, donc, des dualités terrestres. C'est la même chose qu'on nous demande ici, les amis. C'est très beau, ça fait une belle résonance. Et en plus, avec ce chiffre 4, c'est vraiment pour nous indiquer que, oui, justement, c'est possible. Il ne faut pas que ça reste à un niveau théorique, en fait, pour vous. Enfin, pour nous tous, hein. C'est possible que les mouvements de l'Alliance et nous-mêmes fassions un écho assez important
pour que de plus en plus de paix et d'harmonie arrivent dans ce monde. Voilà ce que je voulais dire. On continue les amis, on a... Waouh, vous voyez, bah je pense aussi, vraiment c'est fou, parce qu'il y a beaucoup avec la lune noire. On a Vénus aussi en Vierge, et on a le signe de la Vierge en ce moment aussi, donc Vénus qui est toute seule, elle est un peu en opposition face à tout ce qui se passe dans l'action, dans le monde, dans la remise en question de ce qu'on veut dans nos foyers, de l'ego. Vénus, en fait, en ce moment, elle est en train de purifier aussi toutes nos énergies, et ça nous parle aussi effectivement des énergies de couple. Mais là, c'est pas forcément que pour ça. C'est aussi le désir du cœur, c'est-à-dire que là, la symbolique, je vous en ai parlé tout à l'heure, bien sûr qu'aussi toutes les énergies actuelles veulent pousser à réunir des couples sacrés, ça on l'a vu aussi sur d'autres thèmes, hein, c'est assez important en ce moment, même au niveau astrologique, donc déjà en nous et à l'extérieur de nous, mais aussi de retrouver une énergie de cœur dans le désir d'agir, en fait, les amis. Dans ce désir, surtout, c'est ça qui est important, là, je pense, c'est pour nous passer le message. On a le chiffre 11, c'est un maître nombre et c'est une porte. Donc de passer cette porte. Du 11, on passe au 2. Le 2 aussi, c'est justement cette alliance. Donc comment je repasse la porte pour aller vers le numéro 2, l'alliance. Je vous en parlais tout à l'heure, de comment on revoit nos liens, nos alliances, notre mariage, nos frères et sœurs, enfin ce que vous voulez, mais il y a quelque chose à purifier et à en faire tomber les masques pour reconnecter, et puis même se connecter à de nouvelles personnes. Mais on voit aussi donc que on part de trouver le feu, c'est la symbolique du feu intérieur aussi, du cœur, de notre désir d'être vivant, vous voyez, hein, au-delà justement de ce corps physique ou des plaisirs, de tout ce qui est artificiel dans la matière. Hein, c'est assez beau, hein. En plus, on a tous les signes autour. On voit que donc les couronnes, en plus, c'est beau, hein, de lumière sur les têtes, pour un mouvement dans la matière enclin aussi et porté par les énergies de lumière, en fait, qui va être concrétisant. On a des énergies 4 ici qui concrétisent, et ici on a une porte qui nous amène au cœur. D'accord. Et bien sûr, on peut aussi voir le lien avec les énergies du Gémeaux, qui reparle aussi des énergies sacrées, des couples sacrés qui sont en train de fleurir de plus en plus. Il y a de plus en plus de témoignages sur Internet qui en parlent, donc on voit bien qu'il y a ce mouvement, je vous l'ai dit, à tous les niveaux astrologiques, mais aussi énergétique, puisque la sexualité est sacrée et elle a été bafouée. Vraiment, quoi, il y a beaucoup de gens qui s'en rendent pas compte à quel point c'est très important aussi pour purifier, et ça aussi, ça doit être purifié. Donc peut-être il y a aussi ce petit symbolique aussi qui ressort un peu dans tout ça. Dans tous les cas, au niveau de l'alliance et en individuel comme en collectif, on nous parle effectivement de retrouver un désir d'aller de l'avant avec des belles énergies et de trouver un vrai mouvement énergétique dans les émotions de joie, de paix et de sérénité qu'on essaie d'entretenir par tous les moyens, et on est soutenu, bien sûr, les amis. Et on doit se soutenir aussi, hein, tous les uns les autres. Je la repose ici. Et ah oui, alors quelle est vous voyez, c'est très beau. Donc ce désir du cœur que justement il y a un mouvement, une unité qui se fasse de plus en plus et qui spiritualise la matière, et ce qu'on est tous en train de faire à plein de niveaux différents. Et on nous dit qu'on n'est pas seul, les amis, c'est trop beau, hein. On a encore la chandelle. On a un petit clin d'œil avec l'ermite, vous voyez. Donc cette petite bougie dans la nuit. Donc si vous êtes seuls, les amis, vous n'êtes pas seuls. D'accord. Vous voyez, moi je suis aussi là, je fais ma petite part, et puis j'essaie de vous passer le message. Mais bien sûr que non, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a vraiment des énergies spirituelles et divines. Là, mais on a même un archange qui nous accompagne dans un mouvement, en fait, de redynamiser les énergies du cœur. C'est beau, hein, elles ressortent bien. J'en ai parlé en début d'intro. Je ne savais pas non plus sur quoi on parlait. Avec ce désir aussi bien pour l'amour, mais dans tous les sens. Donc l'amour terrestre et inconditionnel qui doivent fusionner, entre guillemets, pour diffuser quelque chose de complètement nouveau pour les énergies de lumière qui arrivent, qu'on est en train de tous essayer de libérer, en fait, hein. On fait partie tous du mouvement. Et donc, de nous dire que non, il faut vraiment garder la foi. Vraiment, quoi. Ressentez-le au plus profond de votre être quand vous êtes en paix, en méditation. Observez aussi le mouvement. De toute façon, on le voit, il y a beaucoup de mouvements d'énergie chamanique aussi, d'éveil, de regroupement, de yoga, de gens justement qui sont dans cette énergie, de retrouver leur individualité et de ne plus être justement les marionnettes d'une société ou du regard extérieur.
parce que les temps sont vraiment la purification et la révélation, donc la levée de voile sur nos façons de fonctionner et sur ce monde qui est en crise, parce que c'est une énorme crise psychique, spirituelle, et en plus entremêlée de guerres spirituelles, parce que tout est créé artificiellement. Allez les amis, on continue sur le dernier message de conscience. Waouh, c'est beau, hein. La rencontre, moi, c'est juste génial. On a le chiffre 7, donc c'est trop beau. Et on est donc sur le... Bah, c'est un chiffre divin, hein. Chiffre 16, c'est trop beau. Regardez un peu. La résonance avec la tour, donc le 2 x 16, 2 x 7. Et la rencontre, bah on l'a là, hein. On a 2 fois cette énergie de duo cosmique, donc énergie des principes masculins et féminins en nous sacrés qui doivent être réunis. Donc ça, c'est au plus haut niveau, entre guillemets, du moins du message qu'on essaye de lancer. Mais notre réunion intérieure aussi, hein, déjà. Hein. Plus après, recréer la rencontre pour l'humain lui-même dans le monde. Tout simplement, c'est très beau parce que c'est ce qu'on est en train de faire. On essaye de réapprendre tous à travers ces mouvements de sagesse, d'introspection, de paix, de faire les choses aussi parce que les gens sont conscients à tous les niveaux, comme j'ai dit tout à l'heure, que c'est une guerre spirituelle. D'être conscient aussi qu'on est soutenu vraiment par les énergies de lumière et on le sent. Hein. Sinon, il ne serait rien passé, il n'y aurait pas eu autant de mouvements là depuis quelques temps. Et c'est des mouvements révolutionnaires qui captent bien l'énergie verso, donc vous le voyez et vous pouvez l'identifier. Aussi bien sur le fond que la forme. Donc, des mouvements d'éveil. Et là, on a le désir pour nous pousser à continuer à être dans cette ouverture de cœur, pour aller à la rencontre de soi-même et à la rencontre des autres. C'est les énergies du Gémeaux. C'est juste parfait. Et qu'est-ce qu'on a vrai Partagez votre sagesse. C'est les énergies du Gémeaux, les amis. En doublon, parce que le Gémeaux, ça me perturbe. Excusez-moi. Partage les informations et la sagesse. Et là, d'autant plus qu'elle est un magnifique ange de lumière, hein, encore, et des énergies féminines, qui, elle, est revêtue d'une robe violette, donc l'intuition. Partagez votre ouverture de cœur et votre intuition dès que les masques tombent, parce qu'il y a ce désir de vie en vous pour aller dans la matière, concrétiser et spiritualiser nos rêves d'enfants et la beauté du monde, en fait. Et le Gémeaux partage aussi tout ça. D'accord? C'est celui aussi qui communique, c'est Mercure, c'est le messager des dieux. C'est ce qu'on est en train de faire. Et c'est en élan, effectivement, dans des élans de rencontre envers soi-même, envers les autres, de plus en plus. Alors, on va pas tout faire d'un coup, mais on y va tous par étapes, comme on peut. Et aussi dans le monde, puisque c'est ce qui est en train de se faire. Il y a de plus en plus de pays qui s'allient, les amis. Donc, c'est juste génial. Et qui communiquent grâce aux énergies Gémeaux et qui communient puisqu'on est dans des énergies là, du troisième chakra, du troisième chakra, pardon, non, du chakra du troisième œil, j'ai inversé les mots, et qui nous reparle encore de l'énergie spirituelle du taureau, hein, donc c'est-à-dire d'ouvrir son intuition pour se connecter aux énergies du cœur et acter dans la matière en équilibre avec nos principes masculins et féminins en nous. Voilà la rencontre du vrai humain en nous et à l'extérieur de nous. Connectés aux énergies divines qui sont toujours dans cet état d'esprit de nous pousser à nous libérer en fait par tous les moyens. Et actuellement, on nous pousse à communiquer dans les foyers, en nous, à l'extérieur, mais d'une manière, apparemment là vous voyez, là, il y a la carte du Gémeaux avec la carte du Pape, une manière qui spiritualise la matière. Et on le retrouve ici, en duo. La rencontre, partagez votre sagesse. Le Pape, il est sage hein, dans le tarot, hein. C'est celui qui après l'empereur, va acter à un autre niveau encore. Hein. Donc l'empereur va vers la voie du pape, et de toute façon, les couples empereur, impératrice, pape, papesse, justement, c'est des échos de nos parts d'action dans la nos parts de ce qu'on est dans la matière et de ce qu'on est dans l'écho de notre âme et de notre spirituel, en fait, notre part spirituelle. Voilà les amis, donc partagez votre sagesse, la rencontre, on est connecté aux mêmes énergies que les cartes du tarot, c'est juste génial, encore un bel écho, même sur les numéros, puisqu'on a le 7 et le 16 qui ressort, donc chiffre divin, encore un très bon signe, et une porte avec un maître nombre, et de l'ancrage avec le chiffre 4. Voilà les amis. On va finir alors avec le dernier message des anges, on est à 50 minutes, j'espère que ça va aller. Waouh! Bah écoutez, qu'est-ce que... Je ne sais plus quoi vous dire. Synchronisation divine. Bon, alors là, c'est bon. En plus, ça fait un écho.
C'est magnifique. Avec le sablier, en fait, hein, donc je vous ai parlé tout à l'heure, donc qui est dans les branches, donc qui est effectivement le sablier du temps divin, du mouvement de la vie, de l'infini, enfin de tout ce que vous voulez, et effectivement de la synchronisation divine des événements. C'est juste magnifique, le petit synchro, encore, comme d'habitude. Et on voit, bah voilà, hein, là, on est carrément dans les énergies. Alors, c'est un ange encore féminin qui nous parle aussi. Alors, on a le blanc, hein, toujours cette pureté. Et on a cette énergie bleue, donc qui parle de la communication. Donc c'est trop bien. Ça veut dire que là, donc dans les révélations, moi ça me fait penser, ressentir ça. À la fois au niveau intuitif, on va avoir des belles rencontres dans la matière d'individus, d'alliances qui vont se regrouper par rapport à une énergie spirituelle et émettre des idées aussi qui peuvent se concrétiser par des énergies après dans la matière. Chacun à son niveau, et, voilà, chacun de toute façon est guidé vers ce qu'il doit être et faire. Mais en même temps, on sait que les synchronisations divines, là, si la carte elle ressort, ça peut être pour vous en individuel, les amis, comme en collectif, et en écho avec le message qu'on nous envoie. Dans tous les cas, il est en train de se passer quelque chose. C'est pour ça que ça s'accélère. Et qu'il faut que. Parce qu'elles sont tombées après, je voulais pas les prendre à la base, je voulais prendre que les 3, mais j'en ai 2 qui sont tombées. Donc là, je comprends mieux pourquoi. On nous parle de purification qui est en train de continuer à avancer, et d'autant plus avec cette énergie bleue, donc qui est en train de se diffuser dans la matière. Le chakra de la gorge est en train aussi d'apprendre à s'ouvrir. Hein. Avec l'énergie Gémeaux, on parle hein, aussi. Hein. C'est des énergies d'air. On est dans le signe de la balance. On essaye aussi d'équilibrer ses émotions et la façon de les exprimer. Hein. C'est ce qu'on essaie aussi de nettoyer en ce moment avec les lunes, avec Vénus qui est toute seule, qui purifie le cœur. Vénus qui se retrouve dans le signe de la Vierge là, et qui est toute seule en opposition depuis cette éclipse face aux événements et à beaucoup de transformations, d'accélération. Mais on a les énergies taureaux qui veillent, on a Uranus aussi qui accélère le mouvement de la transformation et qui soutient de toute façon aussi hein, tout ça, hein, donc derrière. Enfin bon, je parle plus pour les gens qui aiment bien l'astro. Synchronisation divine, les amis, c'est juste parfait. Donc, écoutez, on va voir la deuxième carte. Waouh, et envoyer de l'amour. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On sent en plus qu'il y a beaucoup d'énergie, on a beaucoup d'anges féminins là. Hein. Donc là, on a de l'énergie masculine. On a ce prêtre, ce druide, en fait, l'ermite, cet empereur. On a le pape et l'archange Métatron. Hein. Donc les 4 soutiennent aussi avec la part masculine du Gémeaux. Et là aussi, par contre, au niveau angélique, donc c'est comme si on nous soutenait au niveau spirituel dans l'énergie du féminin sacré. On essaye de le redynamiser aussi, hein, beaucoup, avec cette Vénus qui est dans le signe de la Vierge. On nous demande d'envoyer de l'amour, les amis. Hein. Là, regardez, c'est beau. Un magnifique ange aussi, donc de rose vêtu. Rose-violet, on est sur les chakras couronnes, en fait, hein, les énergies du chakra coronal, carrément, synchronisation divine, purification de ces énergies, et on nous demande effectivement de tous envoyer le maximum d'amour, et vous voyez, c'est beau, hein, ça rejoint aussi les amants, hein, la carte des amoureux. Hein. C'est-à-dire que même dans la matière, il va y avoir des synchronisations pour que les prières et l'amour qu'on envoie soient diffusés et fassent des boucles, en fait, et des feedbacks, limite, pour recréer des liens, retrouver en soi aussi cet amour. Envoyez-vous de l'amour à vous-même, envoyez de l'amour au monde et à la situation. Pour partager aussi ses sagesses, c'est ça aussi, hein. C'est trop beau. Les amis, écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Le chakra coronal vous envoie de la lumière, et c'est pour qu'on puisse diffuser ça et que ça nous crée tous des synchronisations à plein de niveaux. Des révélations, qui vont... parce que les événements, on sait actuellement, dans le collectif, ont des résonances dans nos vies privées. Donc c'est ça aussi qui est magnifique, quoi. Donc voilà, les amis, écoutez, le message est passé. Je trouve qu'elles sont très très belles aussi. Et vous voyez, les deux sont beaucoup dans l'humilité. Hein. Tête baissée, les yeux fermés. Donc on est dans une forme de réflexion. On a la même chose, on démarre avec la carte de l'ermite aussi. Tête baissée. Alors il a moins les yeux fermés, hein, mais il a quand même le regard un peu... voilà. Parce que c'est des formes de prière. Hein. C'est comme si on était dans sa propre introspection, sa propre prière et sa propre guidance de foi intérieure. La dame aussi qui indique qu'on n'est pas seul. Regardez. Beaucoup d'humilité à chaque fois. Tête baissée. On nous parle d'humilité aussi en ce moment. Il faut vraiment travailler la purification des cœurs, faire tomber les égos, retrouver un ego qui s'affirme positivement avec des énergies masculines, équilibrées aussi. Pour spiritualiser la matière, on est soutenu. Il faut rechausser les bons souliers et passer la porte pour aller vers nos propres désirs en tant qu'humains, individus,
et nos propres désirs d'âme, nos propres désirs de cœur, nos propres désirs de lien. Ne plus avoir peur, aller à la propre rencontre intérieure et aussi dans l'extérieur, diffuser les messages à la fois de l'intuition, nos messages spirituels et nos messages aussi de l'âme dans le quotidien, puisque là il y a une expression avec cette énergie bleue. On a beaucoup d'intuition et beaucoup de coronal. On est sur les chakras du haut là, hein, dans les énergies, et on n'est pas seul, on est guidé toujours avec cette lumière intérieure. N'oubliez pas les amis. Et là on a encore nos énergies blanches aussi de purification. C'est juste magique les amis. C'est trop beau, les deux messages en complément, je les pose ici et on va terminer donc avec la synthèse. Allez, on est à 59 minutes, j'essaie de pas trop traîner pour que ça soit pas trop long, je mettrai bien sûr, mais vous avez dû le voir comme d'habitude, le petit timer, juste pour le début du tirage, mais bon. Vous êtes tous très lumineux et très gentils, donc j'adore aussi partager les messages avec vous à chaque fois. Et là, bah, on voit encore que c'est génial, hein, il y a beaucoup d'échos. Beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de résonances. On a des chiffres donc, dans les énergies numérologiques aussi qui nous parlent d'échos spirituels, de mouvements, de croissance, de portes. Et donc, et en plus c'est génial, on a vraiment là, on nous sort la synchronisation divine et de continuer justement à envoyer le maximum d'amour à tout niveau, de n'importe quel moyen, en créant, en parlant, en spiritualisant, en étant intuitif, en partageant des sagesses, en se reliant à l'autre, en faisant l'amour, en faisant ce que vous voulez, en prenant quelqu'un dans les bras, en caressant un chien. La liste est très longue, mais c'est surtout avant tout en purifiant tout doucement. Là, il reste Chiron jusqu'au mois de décembre, qui justement, et le Chiron est relié aussi aux énergies du Bélier, nous parle de guérison de l'âme. C'est pour ça qu'on nous soutient et je pense qu'il y a les énergies de la Vierge toujours derrière. Et la guérison de l'âme passe par la guérison du cœur. Donc actuellement, Vénus, qui est les énergies connectées, les énergies du cœur, est en train de travailler dans les énergies de la Vierge. Ça accélère le mouvement. Hein. Vous voyez, donc je ne vais pas refaire la boucle. Allez les amis, on va voir la carte de synthèse. Hop, c'est trop beau. C'est un truc de... Bon, alors on a la carte de la balance, donc l'axe, donc c'est génial, on est en plein éclipse dans la balance. On parle tous de chercher une justice extérieure et intérieure, mais ça passe bien sûr par l'intérieur, puisque c'est comme ça qu'on amène chacun une forme de lumière et de paix. Magnifique. On est sur la carte de la justice, c'est l'axe bélier qui est représenté par la carte de l'empereur. Balance, on a encore cet écho magnifique avec les énergies du ciel actuellement, c'est juste génial. Magnifique couple donc de l'énergie et des énergies, en fait c'est des représentants des énergies sacrées aussi, du féminin, des principes féminins et masculins, sacrés bien sûr, divins, et elle est donc couronnée de succès également. Elle a le glaive, elle va trancher, donc là ça représente aussi, c'est très intéressant parce qu'au niveau mondial et dans la matière, après des mouvements, j'hallucine les amis, attendez, il faut que j'en... Après des mouvements qui peuvent être aussi actés militaires, parce que là on a des énergies aussi concrètes qui peuvent parler d'énergie militaire, mais qui créent des alliances, qui concrétisent ça par les énergies de la spiritualité et puis de la foi aussi, et qui vont se créer. Il y a des mouvements magnifiques. On est soutenu, on nous parle de synchronisation divine et de continuer à soutenir énergétiquement en envoyant de l'amour à soi et aux autres, et on nous parle de justice, mais la justice aussi peut être... Cette carte, elle ressort, c'est pas Pluton, la justice divine, ça peut aussi, mais c'est la carte d'une justice des hommes aussi. Donc c'est au niveau du mouvement mondial, là, au mois d'octobre. Je pense que ça va courir encore un peu parce qu'on sortait... moi, j'attendais qu'on sorte de l'éclipse avant de refaire pour le mouvement de l'Alliance aussi, voir un peu ce que l'éclipse avait donné. Et on voit que ça a bien travaillé pendant ce week-end. On ressort avec la carte de la justice, couverte de bleu, magnifique, donc spirituelle, là aussi bien sûr, c'est une énergie spirituelle, mais ça parle aussi des énergies de diffuser, puisque c'est le chakra aussi de la gorge, l'information, de la justice, donc les choses vont être tranchées, vont être rééquilibrées, en accord avec un couronnement divin, donc des énergies divines, en fait pareil, on a le même mouvement que l'empereur et le pape, qui survolent la dualité du monde, et là on a l'équilibre en fait. Elle est sereine et elle regarde bien en face les événements. Donc en plus, on a cet axe qui ressort énergétiquement dans les cartes et qui est actuellement tracé dans le ciel, de la balance, toujours l'équilibre, et la carte des énergies de la France aussi qui est reliée à cette énergie de la balance. Il se passe beaucoup de choses. Donc là, au niveau du monde,
les amis, de l'Alliance, de nous tous. Il va y avoir de plus en plus de libération, de mouvement dans la matière, d'alliance, de spiritualisation. On est soutenu donc par les forces, on va dire, ésotériques, donc ce qui est invisible, par les forces invisibles divines, lumineuses. Et il y a un appel à tous revenir à l'appel du cœur, à une purification, à retirer des masques, à écouter notre intuition, aller à notre propre rencontre intérieure et à la rencontre des autres d'une autre manière. Ça va être un travail qui va se faire pendant 1 an à peu près. Mais on voit que le mouvement est enclenché dès le mois d'octobre et que tout doucement, vous allez sentir aussi ces mouvements énergétiques en individuel et en collectif, où il y a tout un jeu qui va changer parce que les gens, chaque personne va se révéler à elle-même tout doucement. Enfin, du moins, les gens qui seront pris dans le mouvement et qui vont surfer sur l'énergie et travailler avec. Après, ceux qui ne le feront pas, je vous l'ai dit, qui feront l'autruche, on ne pourra rien faire, hein, ça sera la tour. Hein. C'est tout. Et ils ne pourront pas être adaptés aux énergies de plus en plus fortes et lumineuses qui arrivent. Hein. Donc là, il y a de la justice dans l'air, ça va être intéressant. Je pense que d'ici les semaines qui arrivent, les jours prochains même, on va avoir plein d'infos, plein de trucs de justice, que ça va continuer. Mais ça va être à haut niveau mondial. Donc c'est juste génial, j'adore, parce que en synthèse, avoir cette carte de justice, les amis, et en plus avec la carte de la balance, on est en plein dans le signe, on a le chiffre 8 qui représente l'infini magnifique du sablier, du léminasque, l'infini de ce sablier, de la synchronisation divine. Je le rappelle à chaque fois, c'est magnifique. Donc, écoutez, je vais la poser là, parce que là, c'est vraiment... c'est la belle surprise du tirage en synthèse. J'adore, les amis. J'espère aussi que vous y voyez aussi ce bel espoir, parce qu'on continue à sentir que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a peut-être des vagues énergétiques, mais ça monte en puissance. Depuis des années, le mouvement est lancé et ils ont vraiment en face de plus en plus. Je pense que la peur change de camp. Allez, on termine, les amis. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Donc avec les dernières cartes de synthèse qui sont sorties, donc toujours l'oracle d'Olivier Manitara, j'en ai 2 là qui sont sortis, donc peut-être qu'ils vont insister sur un message. Et j'ai pris une, donc comme d'habitude, alors attendez, j'ai pas pris le livre, je vais mettre pause et je vais aller vous le chercher après pour qu'on ait le message, de l'oracle donc de l'amour inconditionnel. Donc ça c'est toujours, voilà, c'est 3 petits messages toujours spirituels qui viennent reprendre un peu tout ce qu'on a vu. Donc on va voir encore, comme d'habitude, si je vais sauter de joie ou hurler parce qu'il y a vraiment trop de synchro. Je vous mets, je vous reprends tout de suite, je vais juste chercher le livret, j'ai oublié de le prendre et je vous dis à tout de suite. Alors voilà, je suis revenue, les amis. Donc on va regarder tout de suite donc, pour la synthèse hein, donc, du tirage des énergies de l'Alliance, des magnifiques messages qui nous ont été envoyés. Et en plus, ouais, le tableau, il est assez chouette aussi parce que quand on voit la ligne d'humilité et puis de forces spirituelles qui nous sont envoyées pour tout ce qui va arriver, et en synthèse, on a la justice, je pense que ça va être très intéressant. Et ça, vraiment, ça présage une année, je vous ai dit, 2024, hein, qui va être aussi waouh, je pense. Hein, bon, on verra hein, tout ça, tous ensemble. Après, il y a encore des étapes à passer. À nous N'oubliez pas, les amis, d'envoyer de l'amour et de faire confiance aux synchronisations divines. Allez, c'est parti. Donc, là, on a eu donc, qu'est-ce qu'on a eu? Recevoir et offrir. Mais c'est juste dans l'écho de la rencontre et des amants, quoi. C'est exactement ça, les amis. C'est trop beau. Chiffre 41, le chiffre 5. Donc, on est dans une belle énergie. En plus, c'est comme les énergies du pape. Donc, un petit écho. Cette énergie de mouvement, de changement, mais aussi d'échange, hein, parce qu'on l'a vu juste avant, l'énergie du pape. Recevoir et offrir, les amis, c'est trop beau. La carte, elle est très belle. Des énergies très douces. Je vous montre la fleur de feu d'Olivier Manitara. À chaque fois, il nous en a fait des super sympas. J'essaie de vous la mettre. Voilà, c'est pour ceux qui veulent mettre pause dessus, qui ont envie de se méditer un peu dessus. Désolée pour la qualité, hein. YouTube, ils ont encore du mal à me faire passer au-delà des 360, 400, et même pas. Alors, les amis, je vais vous la lire. Chiffre 41, chiffre 5, voilà, on a une écho. Recevoir et offrir. Amour des autres profondément, réfléchi et organisé. Et c'est exactement ça, vous voyez. C'est un truc de fou. L'ermite qui introspecte vraiment les énergies d'amour divines, comment les relier entre le spirituel, enfin le céleste et le terrestre, et être par les énergies du cœur le lien pour acter dans des choses qui vont unir les gens et les bénir en fait. Hein.
dans la justice. Bienveillance, intelligence, réalisation heureuse. Choix conscient et éclairé. Choix conscient et éclairé, c'est exactement ça. On est dans quelque chose où on nous demande aussi avec le pape d'être dans une élévation de conscience. Et on n'est que avec la justice et les amants, donc il y a aussi cette ouverture de cœur sur des choses qui doivent justement être des choix conscients et éclairés. Enrichissement par la fécondation des âmes. Encore, donc ce lien, cette rencontre, notre propre fécondation les uns aux autres par rapport aux liens et notre propre lien déjà, notre propre rapport à l'amour et au cœur en allant guérir et soigner les blessures d'âme. Donc là, ce que nous faisons, c'est le mouvement de se relier aussi avec ces énergies Gémeaux pour aller chercher une justice commune est très important. Excusez-moi, j'avais un chat dans la gorge. Choix conscient et éclairé, enrichissement par la fécondation des âmes, les amis. Je peux que vous dire ça, parce qu'à chaque fois, je ne prends plus en compte l'aspect négatif, puisque le principe, c'est d'axer de plus en plus nos énergies vers quelque chose de constructif. Donc, amour des autres, les amis, profondément réfléchi. On est vraiment, c'est l'écho encore du tarot, parce que la Vierge, il n'y a pas plus profond au niveau de l'analyse, et on en vient justement à comment se relier, en fait, les uns les autres. Et organisé, donc on a cette organisation de l'empereur et cette sagesse du pape avec cette justice qui va trancher pour nous tous au niveau mondial, parce qu'on est justement dans cette bienveillance, cette intelligence, une réalisation heureuse pour le collectif, un choix conscient et éclairé, un enrichissement par la fécondation les uns les autres des âmes, et oui les amis, donc en envoyant de l'amour, en créant et en rechaussant avec des énergies de cœur notre propre souveraineté et de retrouver cette vraie individualité que nous sommes et pas un personnage créé de toutes pièces par un ego fatigué en fait de tout ça. C'est comme ça qu'on va refaire fleurir les amis, donc recevoir et offrir. Vous voyez, on vous parle aussi de cette énergie de partage. C'est beau, d'échange à tous les niveaux. Recevez l'énergie de la vie, recevez l'énergie du divin, recevez l'énergie de votre voisin, recevez l'énergie et offrez toujours en écho, bien sûr, toutes ces énergies à qui vous voulez, à un animal, comme je vous ai dit, à un art, à ce que vous voulez, à la nature, à quelqu'un que vous aimez profondément. Il y a tellement de façons de le faire. Parce que ça fait partie aussi du mouvement. C'est ça aussi, le fait de nous dire qu'il faut qu'on envoie de l'amour. En plus, c'est joli, vous voyez. On a ce petit orange qui fait un écho avec la carte aussi derrière. On a des énergies très douces là, où on nous demande vraiment de faire cet effort aussi, de faire un équilibre entre l'énergie spirituelle d'ouverture de cœur qui va diriger, spiritualiser la matière pour tout le monde en fait. Et ça féconde des âmes. C'est beau. Et c'est le mouvement naturel de la vie. C'est très beau les amis. Je la mets ici pour éclairer un peu donc, le tableau. On va regarder la deuxième. Waouh, bah oui, on a cette énergie verte magnifique, légèreté les amis, c'est trop beau. Et cette énergie de légèreté, on l'a avec cette énergie Gémeaux, je vous en ai déjà parlé, qui est une énergie qui représente la symbolique de l'énergie adolescente, de cette fraîcheur. On va retrouver aussi cette légèreté, je pense, dans les cœurs, puisque c'est l'énergie verte, donc les énergies du chakra du cœur, le 25, le chiffre 25 et le chiffre 7. Donc toujours encore un écho, on a eu plusieurs fois le chiffre 7. On l'a eu avec la rencontre et on l'a eu avec la tour. On l'a 3 fois. On a 3 fois le chiffre 7 dans le tirage, les amis. Donc, énergie divine, bien sûr. Et je vous montre de près. Elle est magnifique, la carte. Waouh. Alors là, on est quand même sur une fleur de... Comment on pourrait la définir? De feu aussi, quelque part, parce qu'elle est très... Il y a du jaune, donc il y a quelque chose d'assez flamboyant. Une fleur de lumière, on va l'appeler plus, on va dire. J'essaie de vous la cadrer, mais c'est pas évident. Voilà, les amis. J'espère... Donc justement, je vais lire la carte. J'étais en train de reprendre la ligne. Danse, chance, espoir, bon augure, réussite, être invulnérable, insaisissable. Bon, écoutez, là la carte elle est magnifique. On est dans une énergie, en plus c'est un peu ça, parce que ça ramène à une énergie de mouvement, le Gémeaux. Donc toujours dans sa carte des amoureux, c'est marrant, il y a un petit écho aussi. C'est une énergie de mouvement.
qui justement aiment aussi tout ce qui peut être relié aussi à la danse, etc. Mais je parle du signe en général, hein, je parle pas des personnes qui sont de ce signe, ou là je fais pas de définition psychologique de quelqu'un, je vous parle vraiment de la symbolique des énergies de ce signe d'air aussi. Et donc on nous demande de retrouver aussi de la joie pour aussi être dans cet échange, de recevoir et offrir profondément avec un amour bienveillant envers les autres et envers soi-même, et de retrouver de la légèreté, parce que ça va nous permettre aussi d'accueillir les événements sous une autre forme. Et c'est marrant, vous voyez, ce que je vous ai dit en début de guidance, ça m'y fait repenser qu'il fallait pas avoir peur, parce qu'il y a beaucoup de scénarisation en fait en ce moment aussi, et qu'on voit bien qu'on va quand même vers une justice des hommes, et ça continue, on en a tous les mois de toute façon en ce moment, des procès, des choses qui tombent, des révélations, et ça continue. Donc c'est super, là encore ce mois-ci, et d'autant plus, c'est à d'autres niveaux. Donc là, par contre, on nous dit, bah voilà, pour soutenir le mouvement, donc c'est envoyer de l'amour, s'ouvrir donc les chakras du haut, de la gorge, de l'expression, de la légèreté aussi d'exprimer et de recadrer des émotions avec des personnes qui peuvent les accueillir et qui nous comprennent, qui comprennent notre individualité et pas des personnes avec qui on était dans des masques, parce que ça aussi, fait partie du mouvement collectif. Cette réorganisation, je vous dis, des collaborations de travail, des collaborations de vie, des collaborations dans les familles, dans ce que vous voulez, pardon, c'est marqué par ces énergies balance et de rétablir aussi une forme de justice par des énergies spirituelles. Donc il y a quelque chose aussi à travailler. Et pour ceux qui ont cette sagesse en eux, allez à la rencontre de vous-même, mais aussi des autres, et ne pas hésiter à la partager, parce que ça aide à spiritualiser la matière et à amener cette justice. Donc dans le recevoir et l'offrir, avec toute bienveillance, dans quelque chose de conscient, d'éclairé, comme ils disent, pour féconder, un peu comme la ruche, on va tous se féconder les uns les autres, au niveau des âmes et des cœurs, et on peut la faire aussi avec beaucoup de légèreté, à un moment justement qui peut paraître complètement critique. Désolée les amis, je sais pas pourquoi, mais le message c'est ça. En tout cas, on nous parle de danse, donc ne pas hésiter. La danse aussi, ça peut être au niveau chamanique, ça peut libérer des énergies dans le corps. Donc pour ceux qui en auraient besoin, peut-être dans ce mouvement de pouvoir équilibrer le féminin et le masculin sacré en soi, d'accueillir des synchronisations divines et puis d'accueillir de la sagesse ou de la partager, d'aller à la rencontre de soi-même, de libérer, de guérir les blessures, pour que tout ça aussi au niveau du mouvement énergétique, spirituel des âmes et de l'âme collective et des corps de souffrance masculins et féminins, des énergies masculines et féminines en nous et à l'extérieur de nous, tendent toujours vers plus de justice en fait, tout simplement. Donc il y a peut-être ce mouvement aussi, à travers, peut-être, vous aurez des échos, vous, je sais pas, dans des danses de quartier qui vont se faire, des petits spectacles, etc., où vous ressentirez ces énergies de légèreté, et vous aurez peut-être aussi cette occasion d'être dans ces échanges de recevoir et offrir avec des gens qui seront conscients de ce qui se passe, qui seront dans une forme de bienveillance avec vous dans l'échange. Et peut-être que vous allez recréer des nouvelles alliances, justement, qui seront plus connectées aux énergies du pape, donc quelque chose de spirituel, pour aller vers plus de justice. Donc, vous voyez, le mouvement, il va se faire peut-être en individuel à votre petit niveau, parce qu'on a cette carte aussi Gémeaux qui représente chacun notre petit environnement direct, mais cette énergie de curiosité, de s'ouvrir et de plus de légèreté pour apprendre et s'ouvrir aussi aux choses. Chance, actuellement, le monde, on le sent de toute façon qu'on est guidé. Hein. Il n'y a pas de souci. Donc, chance, espoir, donc gardez, comme je vous l'ai dit, toujours la foi, bon augure, tout est fait pour que, de toute façon, on voit, on a la carte de la justice, on tente de plus en plus vers des réussites, et se sentir en soi invulnérable et insaisissable. Et oui, parce que nous sommes, je vous l'ai déjà dit les amis, des êtres de passage ici, hein, on est des âmes incarnées qui vivons une expérience d'incarnation terrestre dans la matière, mais on est des êtres spirituels avant tout. Donc bien sûr qu'après le mouvement se refait énergétiquement dans l'autre sens. On nous demande aussi de spiritualiser cette matière en apportant notre part spirituelle, c'est ça qui est important. Sinon la matière qui est animée déjà par l'âme, si en plus elle accueille juste l'âme pour être animée, mais je veux dire, elle travaille par l'ego, mais elle ne comprend pas qu'en fait c'est ce qui active son énergie, c'est l'âme, et l'âme elle a besoin du cœur, elle, pour pouvoir recevoir, offrir, échanger, être dans une forme de sagesse et de paix, et pouvoir exprimer après justement la légèreté de l'amour, du cœur, de la joie pendant le voyage terrestre, et la diffuser les uns les autres, chacun être reconnu aussi dans sa propre lumière, sa propre beauté d'âme et d'individualité. Voilà les amis. C'est ça, cette part aussi invulnérable et insaisissable que vous avez déjà tous en vous. Donc c'est à vous de la réactiver, et on le voit que c'est avec les énergies du cœur, les énergies d'accueil,
et des énergies donc de légèreté, d'après ce qu'il nous est dit. Mais ça, c'est au niveau donc tous de l'Alliance, c'est pour ça ne pas paniquer par rapport à ce qu'on va nous envoyer dans les infos. Allez, on va terminer les amis avec la dernière carte donc du chemin, donc de l'amour inconditionnel. Qu'est-ce qu'on nous dit, on va dire en spirituel pour terminer sur tout ça. Après donc cet accueil et cette bienveillance pour nous-mêmes et pour les autres, cette fécondation des âmes liée à tous les mouvements qui tendent vers cette justice et cette libération en fait du monde. Et cette légèreté, donc on a eu, je ne sais pas du tout si ça va faire écho, waouh, chute libre. Bon bah voilà, tout est dit. 14, on a encore le chiffre 5, donc encore ce mouvement qui ramène au pape. Pour moi, la chute libre, c'est ce que ça veut dire. Et on parle encore d'un mouvement dans l'air. Et on parle de liberté, j'étais en train de le dire. Chute libre, on a encore aussi, vous voyez, ce petit écho avec la chute ici, là aussi. Il y a un beau mouvement de chute libre aussi, là, pour les énergies qui sont, je pense, en face de nous. Et pour beaucoup de personnes aussi qui sont en train de se réveiller, parce qu'elles vont revenir à leurs énergies de cœur. Donc c'est sûr que ça fait faire des virages à 180 voire 360 degrés et la justice en fait va tomber. C'est un peu aussi, bon c'est pas la justice divine au niveau de l'âme complètement, mais dans la matière il y a des formes de justice spirituelle aussi qui vont s'acter. Donc chute libre, écoutez, au niveau de l'Alliance, les amis, il va falloir garder la foi et justement faire confiance à ce qui est en train de se passer. Et c'est pour ça qu'on nous demande de rester dans de la légèreté et dans de l'accueil pour continuer, nous, notre intégration de ces énergies, réapprendre à retrouver notre pouvoir, à guérir l'âme d'ici aux fêtes, et pour que d'ici le mois de janvier qui va commencer sur les chapeaux de roue, je pense, au niveau énergétique, on puisse justement avoir à la fois cet ancrage et à la fois cette foi inébranlable, ce côté aussi insaisissable, on l'a vu tout à l'heure, et de se sentir justement tous armés comme l'empereur, se sentir invulnérable face aux événements, parce qu'unis on est plus fort, et c'est ce qui est en train de se passer. On est même de toute façon guidés et soutenus par les énergies de lumière. Voilà les amis. Donc chute libre, je vais terminer. Alors, on est à 1h21, j'ai jamais fait une guidance aussi longue, je suis désolée. Alors, on va terminer. Je vais vous la lire parce que le message, je pense, ça va être un bel écho encore avec tout ce qu'on est en train de voir depuis tout à l'heure. Donc je vous lis le message les amis, c'est super. Écoutez, c'est exactement ça. Ce que je vous ai dit en intro tout à l'heure, de ne pas avoir peur. Ça commence comme ça, ne vous inquiétez pas. Pardon. Ce sentiment de chute vous fait peut-être peur, mais c'est juste votre âme qui s'enfonce plus profondément dans l'océan d'extase de l'existence. Ressentez-vous votre vie s'échappant de votre contrôle? Et vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui s'actent. C'est qu'un élan de lâcher-prise divin prend le relais et devient plus puissant que les vieux schémas qui vous attachaient à ce qui ne nous sert plus. Riez, criez, célébrez et prenez le temps de digérer les choses. C'est trop beau les amis, ça nous fait un écho avec la carte légèreté qui vous dit de danser, d'être léger, de croire en la chance et la bonne augure, parce qu'on est soutenu par le divin, mais c'est juste magnifique. C'est génial. Que vous y croyez ou non, vous êtes comme un fruit parfaitement mûr tombé de l'arbre universel, succulent et prêt à être apprécié pour tout ce que vous êtes. Donc vous voyez, là même en collectif au niveau mondial, on y va quoi. On est en train d'aller dans des échanges, recevoir et offrir, dans plus de bienveillance. Les guerres spirituelles, donc enfin les batailles spirituelles semblent actées et avancées, être gagnées, parce qu'on n'a pas gagné la guerre entre guillemets. Et il se passe beaucoup de mouvements avec des synchronisations divines. On nous demande de rester dans une part de légèreté aussi, parce que ça permet de faire venir, peut-être, je pense, la lumière plus facilement dans notre quotidien. Et on a donc ce mouvement-là où on nous dit de faire complètement confiance tous, parce que actuellement, effectivement, tout est en train de se synchroniser. Ça fait vraiment un écho avec la carte de la synchronisation divine, les amis. Ils le disent, on est prêt. Vous méritez d'être élu fruit le plus délicieux, le plus juteux qui soit. Alors, ayez confiance et laissez-vous tomber. Donc, oui, parce que on a tous... Et ça fait un moment qu'on fait un travail, il y a beaucoup de gens, donc merci, qui travaillent justement ce mouvement d'Alliance mondiale. Cet oracle vous offre le message suivant.
Vous êtes invité à plonger plus profondément dans l'union divine et dans l'accomplissement de votre destin. Et vous voyez, c'est un truc de fou. Ça nous parle en collectif, en individuel, de faire confiance au grand mouvement et en même temps nous d'acter avec notre propre part d'âme. C'est trop beau les amis. Tout se déroule pour votre plus grand bien, ayez confiance. Il est temps de faire acte de foi et de plonger bras ouverts dans la vie. C'est le moment idéal, il est temps de vous offrir tout l'amour du monde sans retenue aucune. Alors c'est un très bel écho avec aussi les énergies, on l'a vu, hein, parce qu'il y avait un petit clin d'œil aussi avec les énergies, sûrement des énergies de... Parce qu'il y avait la Junon qui était en Lion, la Vénus aussi qui travaille les énergies de l'amour. Donc bien sûr l'amour de la famille, de soi, des siens, de collectif, mais aussi de l'amour dans les couples. Donc il y a un petit écho aussi sur ça. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on le sent aussi dans le tirage que ça n'a pas été non plus mis de côté. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'on a ces énergies vertes du cœur et qu'on nous parle de légèreté, de danse, d'être dans quelque chose de doux en fait et de se sentir invulnérable et insaisissable. Parce que quand on est porté par l'amour, vous savez la sensation qu'on ressent. On se sent justement invulnérable. On a une sensation magique en fait d'être rempli de chaleur et de lumière, mais même au-delà, hein, puisque on ressent même la vibration. En limite, on dit on voit les choses en rose quand on est dans l'amour. Ben oui, parce qu'on ressent toute la vibration et l'amour, on le recapte une fois que nous, on l'a recablé chez nous, entre guillemets, que le cœur s'est ouvert chez les autres. Donc les vibrations, elles deviennent plus légères et on peut plus de plus en plus les uns et les autres se féconder, recevoir et offrir. Donc c'est aussi important, je pense, qu'il y ait des gens qui s'aiment et qui soient dans des couples heureux parce qu'ils donnent envie à beaucoup, justement, de se réintégrer dans des communautés humaines. Et aussi, je pense que tout le monde est fait, enfin moi c'est ce que je ressens, hein, pour être aimé, parce que sinon les principes ne se corréleraient pas comme ça dans la nature et dans ce qu'on est. Donc voilà, je vous le souhaite les amis aussi. Voilà, voilà. J'en termine là avec écoutez, ce beau mouvement de foi qui nous est lancé carrément en chute libre. Et encore, on a cette belle énergie blanche qui purifie. Une petite écho, j'adore. Et pour moi, c'est sympa parce que le trait là, il me fait penser plutôt à la mèche de la bougie. Vous voyez qui est ici. Donc si jamais la bougie s'éteint, hein, on l'a vu, il y a aussi là et là, il y a deux bougies, l'ermite et les anges. On n'est pas seul, on a toujours notre boussole intérieure. Donc quoi qu'il se passe dans la matière, les amis, n'ayez pas peur. Tout va bien, on est guidé, amenez plus de légèreté, croyez en la chance qui en est en train de nous donner à tous, de nous libérer aux synchronisations divines. Allez à votre propre rencontre, libérez vos blessures, préparez-vous pour les événements qui arrivent. On va toujours plus vers plus de justice. Envoyez de l'amour à vous-même et aux autres, mais ne soyez pas non plus dans des jeux d'ego et faites attention à ceux qui sont en face de vous parce qu'ils peuvent entrer aussi dans ça, donc n'êtes pas dans des formes de naïveté non plus. C'est important d'avoir du discernement. Et si vous avez des doutes, n'hésitez pas à aller chercher, à faire fouiller sur YouTube. Il y a tellement de tutos, d'informations, de gens formidables, de psychanalystes, de ce que vous voulez en fait, de conteurs d'âme, voilà, qui nous parlent de tout ça. Voilà, donc j'espère que cette guidance vous aura plu, les amis, vous aura parlé. Je remercie les personnes qui m'ont dit qu'ils avaient hâte de la visionner. Elle a été un peu plus longue que d'habitude, je ne sais pas pourquoi. J'espère que ça ira pour vous. Normalement, j'avais prévu à la base il y a quelques mois de réduire, mais en fait, je reprends sur des formats d'1 heure et là, ça a vraiment dépassé. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, les amis. Quoi qu'il se passe, on va vers la justice. Merci à vous d'être là, de participer à tout ça. Et surtout, prenez soin de vous, c'est le plus important. Lâchez prise, faites confiance, recevez et offrez les fruits de la vie en douceur actuellement avec beaucoup plus de légèreté et laissez le divin acter pour vous guider vers votre propre chemin d'âme en fait. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, si vous avez besoin d'infos, il y a tout en barre de description, il y a mon mail. Et si vous avez besoin, après que ce soit en guidance perso et tout ça, pareil, on échange et je vous indique comment faire. Je vous souhaite le meilleur, passez une bonne fin de journée, un bon début de journée, une bonne nuit, à quel moment vous me regardez. Et surtout, restons tous unis face à tous ces grands bouleversements. Au plaisir de vous revoir les amis, enfin de vous refaire les prochaines vidéos. À très bientôt.